Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être nombreux à nous suivre à travers le monde dans Horizon Jeune, cette émission qui permet de parler, d'échanger sur des sujets brûlants, des sujets également très piquants dans le domaine de la chrétienté. On est très heureux de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience assez riche parce que le thème s'y prête, le chrétien et la richesse. On se retrouve juste après ceci. Bienvenue à toutes et à tous dans Horizon Jeune, votre plateforme d'échange sur Lumière du Monde de Télévision. On est très heureux d'être avec vous dans cette émission. Je l'ai dit, on parle de la richesse aujourd'hui. Quel est le rapport du chrétien face à la richesse? Sur ce plateau, 3 invités avec qui nous allons aborder cette thématique. Monsieur Félix Taoué, fondateur et directeur général du groupe Onyx Excellence Côte d'Ivoire. Shalom. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, au-delà de cette activité que vous faites professionnellement, vous faites quoi à l'église comme activité? Je suis responsable du département artistique. J'enseigne les cours de basse au Nouveau Chrétien. Chrétien. Alors, c'est une école qui se cristallise dans quel enseignement? C'est secondaire? Vous parlez du groupe Onyx Excellence? Oui, votre groupe, votre école? Oui, ça c'est ma profession. C'est une école laïque. Voilà. Une école comme toute autre. Et ça fait combien d'années d'existence déjà? Depuis 2007. 2007, voilà. Oui. Ça fait quand même un bon nombre d'années qu'elle existe cette école. Oui. Notre deuxième invité, vous le connaissez peut-être, Monsieur Otis Andy, il est chantre et homme d'affaires. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Tout va bien. Comment va le ministère de chantre? Oui, ça va bien, comme tu le constates. Et le ministère aussi, en tant qu'homme d'affaires, ça avance? Ça avance. Dieu fait grâce? Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dernier invité, Ludovic Ndrin, il est comptable. Shalom. Shalom. On se porte aussi bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau de Horizon Jeune. On parle de la richesse aujourd'hui, le chrétien et la richesse. Restez avec nous pour avoir toutes les différentes significations, mais surtout avoir le sens même de cette thématique, la richesse. Alors dites-moi, Monsieur Taoué, qu'est-ce que la richesse pour vous? Il y a deux formes de richesse. D'accord. D'abord, la forme matérielle. La richesse, c'est la possession des biens matériels, l'argent, les maisons, les voitures, etc., etc. Tout ce qui est bien matériel, la possession des biens matériels, c'est la richesse. Oui. D'accord. Et aussi, il y a la richesse spirituelle, Spirituelle. qui est l'acquisition du salut. Quand on a Jésus, on a le salut, on est riche. Voilà. D'accord, merci. Otis, pour toi, c'est quoi la richesse? Pour moi, la richesse, c'est d'avoir plus que nécessaire. Plus que le nécessaire. C'est-à-dire, je dois manger, il faut avoir plus que manger pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est juste la définition de la richesse. De la richesse. Et je sais qu'il y a des catégories de la richesse, mais ça, d'abord, c'est une définition que je veux donner parce qu'il y a aussi cette richesse d'avoir, comment ça dit, ce qu'on a, nos potentialités, qu'on doit devoir transformer à d'autres choses. À d'autres choses. Ludovic, et toi, comment tu définis la richesse? Bon, je pense qu'ils ont déjà pêle-mêle dit, voilà, mais ce que je veux ajouter, ou alors je préfère même conclure, que la richesse, c'est toute possession matérielle comme immatérielle. Donc je dirais matériel et immatériel. Parce qu'il faut avoir les deux combinés pour parler de richesse en tant que telle. Parce que si je suis riche matériellement et que je ne suis pas riche spirituellement ou émotionnellement, je dirais que je ne suis pas encore riche. Parce qu'en tant que chrétien, il faut posséder toutes ces choses pour parler de richesse. D'accord, donc on comprend tout azimut que la richesse déjà fait appel à deux notions, ce qui est matériel aussi, ce qui est immatériel. Alors qu'est-ce qui est contraire à la richesse, Monsieur Félix Taoué? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Oui. Donc celui qui n'est pas riche, il est pauvre. Bon, Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est directement l'opposé de la richesse, la pauvreté? je ne sais pas si en français il existe un autre, je dirais un autre mot qui se trouve entre les deux. Mais sinon, quand on n'est pas riche, c'est qu'on est pauvre. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord avec lui déjà, Otis? Pas vraiment. Parce que pour moi, la richesse, souvent, c'est défini avec un peuple donné. C'est-à-dire, quand je dis quelqu'un est riche, ça dépend de là où il est, les catégories des personnes avec qui il collabore. Parce que quelqu'un qui est riche en bétail peut ne pas être riche en un dealer de pétrole. D'accord. Donc pour vous, tout dépend de l'environnement, de l'écosystème de la personne. De l'environnement et de personnes avec qui on compite ou on vit, si je le dis. D'accord. Ludovic? C'est un peu ça, si tu n'es pas riche. Ce qui est contraire à la richesse. Ce qui est contraire, c'est que c'est
d'abord la pauvreté, le besoin, la misère, c'est-à-dire que je n'ai pas de possession. Comme le chantre l'a dit tout à l'heure, c'est avoir au-delà voilà, du nécessaire. Donc si je n'ai pas d'abord le nécessaire, bon, je ne peux pas, voilà, je ne suis pas riche, mais je peux avoir le nécessaire, mais ne pas avoir au-delà. Mais est-ce qu'on peut, le fait d'avoir juste le nécessaire, est-ce qu'on peut nous comparer ou on peut nous dire d'être pauvre? Est-ce qu'on peut dire des personnes qui ont juste le nécessaire que ces personnes sont pauvres? Monsieur Taoui, vous qui faites directement l'opposé de la richesse, la pauvreté. Est-ce que celui qui a une vie moyenne est pauvre? Bon, la classe moyenne, on ne peut pas traiter la classe moyenne d'une classe pauvre. Elle se suffit. Bon, elle se suffit. C'est ça l'intermédiaire. Voilà. Vous avez parlé d'intermédiaire. Voilà. Alors, qui est l'auteur de la richesse? Ou par exemple, je dirais, qui sont les auteurs de la richesse? Félix. C'est Dieu. Dieu est l'auteur de la richesse. Parce que la Bible dit Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Si on veut parler de la richesse spirituelle, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu même qui est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. D'accord. Donc pour vous, il y a un seul auteur de la richesse, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. D'accord. Otis, est-ce qu'on est d'accord avec lui sur ça? Dieu est l'auteur de la richesse, mais la chute de l'homme a introduit d'autres auteurs de la richesse, d'autres sources. D'accord. Quelles sont ces sources? Je veux dire, il y a le fétichisme, il y a le sacrifice humain. Qui peut être source de richesse. Voilà. Donc Dieu n'est plus le seul détenteur de la richesse. Pour le chrétien, Dieu est. Pour le chrétien. Je crois que c'est pourquoi nous sommes venus. Comment faire pour que les chrétiens puissent être riches selon Dieu? Selon Dieu. D'accord, Ludovic, à propos des ressources et des auteurs de la richesse. Voilà, je dirais Dieu, d'abord, en premier, Dieu. Et il est l'auteur suprême, je dois le dire ainsi. Mais à côté de lui, il y a celui qui a volé, voilà, cette richesse, qui se fait passer pour Dieu pour pouvoir donner la richesse aux gens. Voilà. Et ça, bon, je n'aime pas trop appeler ça une richesse parce que c'est une richesse qui a une date de péremption. D'accord. Voilà. Donc pour vous, le diable est aussi auteur de la richesse ou pas? Effectivement, c'est ce que je t'en Le diable. Est-ce que le diable ne donne pas, puisque vous avez parlé de richesse immatérielle et matérielle, est-ce qu'en matière de richesse matérielle, le diable peut pas être aussi cité comme auteur? Qui est le propriétaire de la richesse. Voilà. Le propriétaire, ça fait deux. Le propriétaire et puis celui qui contrefait ne sont pas les mêmes. D'accord. Alors, on parle aussi de catégories de la richesse. Je crois qu'on en a évoqué déjà. Donc, il y a deux types de richesse, on dira matérielle et richesse immatérielle. On pourra poursuivre donc dans nos échanges. Alors, parlons maintenant, à approfondir donc de la richesse. Quelles sont les caractéristiques de la richesse pour les profanes, pour les non-chrétiens? Otis, comment les non-chrétiens considèrent la richesse et quelles sont les caractéristiques? À quel moment un non-chrétien dit que celui-là est riche? Comme si on prend l'exemple que Jésus nous donne, Jésus nous a dit que voici comment le monde gouverne. Le monde gouverne par la suppression. Pour nous, nous suivons Jésus en servant les autres. Donc pour le monde, la richesse, c'est un élément pour dominer. Vivre une vie de loisirs, de luxe, et comment dire, faire la pression sur les autres. Sur les autres. Voilà, oppresser les autres. C'est pour eux, c'est comme ça, les non-croyants vivent la richesse. Et pourquoi, d'ailleurs, tout le monde, je dis eux, ils courent pour avoir plus de ces choses, pour pouvoir gouverner, dominer, maltraiter les autres. D'accord. Ludovic, comment tu vois ça? Comment le monde chrétien, non-chrétien, pardon, pour les profanes, quelles sont les caractéristiques pour eux de la richesse? C'est d'abord, je dirais, paraître. Et les biens matériels, tout ce qui est matériel et tout ce qui permet de dominer, comme le chantre l'a dit, dominer et oppresser les autres. Et bien plus sur le matériel, voilà, sur le matériel, les possessions matérielles. D'accord. Voilà. On est d'accord, Taoué, ou d'autres choses à ajouter? Bon, enfin, les caractéristiques de la richesse pour les profanes. Bon, les profanes, les non-convertis n'ont aucune notion du volet spirituel. Du volet spirituel. Eux, c'est la possession du bien matériel, comme le frère a dit, pour dominer, pour écraser, pour gouverner, le pouvoir. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi tant d'émules aujourd'hui à ce 21e siècle à la richesse? On entend beaucoup de messages sur la richesse partout, et même dans le monde non chrétien. Selon vous, pourquoi aujourd'hui l'effet richesse s'est accru dans le monde? Dans nos églises? Non, pas dans nos églises. Partout dans le monde entier maintenant, comment devenir riche, des ouvrages qui sortent de partout. Parce que c'est celui, dans le monde, c'est celui qui a les moyens qui commande.
c'est celui qui a l'argent qui commande. Aujourd'hui, nous voyons un peu, il y a des États qui sont financés par d'autres États. Mais ceux-là ne peuvent rien dire devant ceux qui les financent. Donc, c'est celui qui a les moyens qui commande, qui donne les ordres et qui gouverne. Donc, je pense bien que les gens sont à la recherche du pouvoir, des moyens financiers pour dominer. Pour dominer. Voilà. Donc, la domination est l'une des raisons qui pousse les gens à la richesse matérielle. Oui, dans le monde. Dans le monde. On parle toujours, on est dans le monde actuellement. Oui, bon, dans le monde, non seulement on cherche pour dominer, mais aussi on cherche à s'autosuffire pour ne pas être dominé. Parce que si j'ai quelque chose, je ne peux pas aller demander, parce que j'ai déjà. Alors, celui qui a et qui a la même chose que moi, il ne peut pas venir me dominer. Donc, je veux aussi être à un niveau élevé pour ne pas me faire marcher là-dessus, si on le dit ainsi. D'accord, pour ne pas se faire dominer, il faut aussi avoir la richesse. Otis? La richesse, c'est une force puissante même. Parce que quand on a ça, c'est comme physique. C'est comme, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, la richesse, quand quelqu'un dit je suis riche ou quelqu'un est riche, c'est d'abord, pour moi, c'est la liberté. Ça lui permet de faire son choix, d'imposer sa veto, de faire ce qu'il a envie de faire. S'il est dans ce pays, que la loi du pays ne l'arrange pas, il prend son vol, il s'en va dans notre pays, il s'installe, il vit sa vie. Pour moi, les gens cherchent à être riches pour être libres. D'accord, pour être libre, nous cherchons, les hommes de ce monde cherchent la richesse. On dira, quelles sont les craintes? Est-ce qu'il existe même des craintes ou des risques à être foncièrement riche, abondamment riche? Monsieur Félix Taoué, est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques, surtout pour le chrétien. Parlons du non-chrétien d'abord. Est-ce que le non-chrétien trouve des risques à la richesse surabondante, on dira? Oh, bon, non. Tout non-chrétien cherche à être immensement riche. Immensement. Il n'y a pas de fin à leur désir. Non. Mais on le voit, ils ne sont jamais rassasiés. D'accord. Otis, des craintes, des risques dans le monde et pour le monde à être vraiment foncièrement riche. Oui, tu sais, en fait, je voulais juste établir deux choses. Il y a parmi les non-chrétiens, il y a quand même les gens qui ne sont pas vraiment démoniaques, parce qu'il y a quand même des voies naturelles pour être riche. Ça, on ne doit pas exclure ça. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui, dans le monde qui veulent être riches, il n'y a pas de risque. Il y a de risques, il y a beaucoup de risques. Certaines personnes qui, comme moi je viens du Nigeria, je comprends un peu certaines choses. Certaines personnes avalent même des drogues qui savent que ça peut casser, ils peuvent mourir pour être riches. Il n'y a pas de fétiche là. Ce n'est que la tête ou l'envie d'être riche. Donc il y a beaucoup de risques, même chez les non-croyants, pour pouvoir être forcément riche. Et c'est ce que, comme il a dit, ils ne sont jamais satisfaits. Et c'est un meurtre, le coup de pouvoir forcément être riche. Être riche. Ludovic? Effectivement, comme il a dit, les risques sont vraiment énormes. Quels sont ces risques-là? On peut les énumérer. Et déjà, par rapport à cette histoire de deal, de drogue, parce que je veux être riche, et je me mets dans des choses illégales, pour pouvoir avoir la richesse. Bon, j'expose ma vie à des dangers pour avoir la richesse. Une fois, j'ai suivi une émission aussi où, à l'aéroport, on essayait de faire on fait passer des personnes au scanner pour voir ce qu'ils ont. Et il y avait une dame qui avait avalé, elle a entassé le diamant qu'elle a avalé pour aller vendre dans un autre pays, parce que dans son pays, c'est mal payé. Donc, elle va dans un autre pays où c'est payé plus cher. Donc, c'est un risque. Elle a avalé. Est-ce qu'elle s'y prouve que ça pourra sortir après? Qu'est-ce que ça peut créer dans son organisme? Donc, tout ça sont des risques. Voilà. Et il y a aussi d'autres qui exposent leur vie à des balles, à des fusillades pour pouvoir être riches. Et donc, il y a beaucoup de risques essentiellement riches. Comme des voleurs qui s'en vont chercher à voler. Qui risquent leur vie. Qui risquent pour aller voler. Donc, il y a beaucoup de risques à vouloir être riche forcé. Et même, il y a un côté même mystique. Mystique. Parce que moi, je suis chante. Et parmi les artistes, je sais qu'il y en a des personnes qui ont vendu leur âme parce qu'on les a dit de ne pas chanter Jésus. Donc, pour ne pas chanter Jésus, ils vont chanter Dieu, mais pas Jésus. Donc, ils vont leur âme pour être riches, pour être des stars. Ils le sont. Mais ils ont perdu leur vie éternelle. Ah oui, bien sûr. Effectivement. Alors, quels sont les facteurs de la richesse matérielle chez les non-croyants? Est-ce que les non-croyants ont des facteurs qui déterminent chez eux la richesse? Pour être riche, il faut faire ceci ou faire cela. Monsieur Félix Taoué, pour les non-croyants, les facteurs de la richesse matérielle. Ça dépend. Il y a les non-croyants qui font un peu comme le frère a dit, qui font recours au fétichisme, qui se vendent dans le monde du football. Ils se sont pleinement vendus
le monde des stars, les gens se sont beaucoup vendus. C'est juste dans le but de devenir riche ou bien de maintenir le niveau de la richesse. Il y a aussi, il faut dire qu'il y a aussi des gens, des non-croyants, qui ont quand même compris le principe de Dieu. Parce que le travail, c'est le moyen naturel qui conduit à la richesse. À la richesse. Voilà. Et il y a aussi des non-croyants qui le savent, qui le font. Surtout que Dieu a dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Il n'a pas dit le chrétien gagnera son pain à la sueur de ton front. Il dit tu, l'homme. Donc ça veut dire le non-croyant aussi qui applique ce principe peut aussi aboutir à la richesse. À la richesse. Donc il y a certains non-croyants qui suivent cette voie-là et qui réussissent. Qui réussissent. Voilà. Otis, les facteurs... En fait, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qu'il a dit que moi je ne suis pas vraiment d'accord. C'est quoi? Tu sais, quand il a dit tu gagneras ton pain au sueur de ton front, je pense que ça soit du travail. Ça c'est la souffrance en fait. Pourtant, le travail a été donné bien avant ça. Donc le travail n'est pas une malédiction. Mais oui, ici, quand on... Voilà, ça c'est comme c'est une malédiction. Donc quand les gens attendent à la sueur de ton front, bon, non. En fait, ça c'est l'homme déchu, l'homme qui est tombé là. Voilà, c'est lui que Dieu a dit ça. Mais la Bible dit dans Proverbe 28, celui qui laboure son champ est rassasié de pain. Laboure son champ, c'est le travail. Mais tu peux le faire sans la sueur? Non. En fait, il faut qu'on se comprenne. Allez-y. En fait, labourer son travail, c'est ce que Dieu a demandé à Adam. Il a dit à Adam, tu cultiveras et tu garderas. Sauf qu'Adam a fait une et puis il a laissé l'autre. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, nous devons faire les deux. Nous devons cultiver et garder. Donc, ce n'est pas le sueur de son front, c'est le travail. Et c'est bon. En fait, pour moi, le travail, c'est une adoration. Parce que c'est pas considérer le travail comme souffrance. Ce n'est pas une souffrance. C'est ce qu'il faut faire pour vivre. Parce que chaque arbre, selon ce que Dieu a dit, les hommes mangeront l'arbre qui contient des fruits dedans. Les fruits dedans. Donc, si tu veux les manger, il faut planter. D'accord. Ludovic, ton point de vue sur cette question, les facteurs de la richesse dans le monde ou chez les profanes, on dira? Oui, effectivement, comme je le dis, il y a d'abord la voie naturelle, voilà, qui est travailler. Et c'est ce que Dieu lui-même a travaillé. Voilà. Une fois, on a eu à faire cette émission ici, on a parlé du travail, voilà, qui est d'abord même une bénédiction de Dieu. Maintenant, il y a d'autres facteurs où les personnes vont vendre leur âme au diable, de façon vont faire des adorations, voilà, contre la nature, et voilà, la prostitution et tout ça pour être riche. Donc, pour être riche. Est-ce que on parle beaucoup de biens immatériels, est-ce que les non-chrétiens aussi aspirent à la richesse spirituelle? Monsieur Félix, est-ce qu'ils cherchent aussi à avoir à ce pouvoir? Ils ne savent même pas ce que c'est. C'est ce qu'il a dit, j'ai bien dit ça. Ils ne savent pas ce qu'est spirituel. Est-ce que parmi les non-chrétiens, certains ne pensent pas aussi être forts spirituellement? C'est la question que je pose. Spirituellement, vous le dites. Spirituellement. C'est dans le monde spirituel, en fait. Avec le diable. Effectivement, voilà, effectivement. Ou je dirais mystiquement. Voilà, comme on a défini la richesse comme bien matériel et bien immatériel. Voilà. Et ces biens-là nous permettent de dominer. Voilà, on cherche à dominer. Alors, si le non-chrétien veut dominer et qui ne veut pas dominer selon la voie du Seigneur, selon la voie de Jésus-Christ, il va forcément chercher d'autres voies qui sont mystiques pour pouvoir dominer. Et on voit d'autres personnes qui essaient même d'assujettir les autres de façon mystique, voilà, pour pouvoir leur dominer. Donc, c'est aussi une forme de richesse, mais qui ne vient pas de Dieu. Qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Est-ce que ce qui est mystique est spirituel, Otis? Oui, mystique, c'est spirituel. D'accord. Donc, du coup, je repose la question. Est-ce que des non-chrétiens aspirent à cette richesse spirituelle? Non, en fait, si je comprends, est-ce que les non-chrétiens aspirent à devenir riches par une voie spirituelle? Par une voie spirituelle. Voilà, je peux comprendre. Parce que quand je dis devenir riche spirituellement, bon, là, parce qu'ils comprennent pas ce qu'on appelle être riche spirituellement. Parce que c'est nous qui détenons ce mystère d'être riche spirituellement. Mais pour eux, ils peuvent passer par des voies mystiques. J'avais un voisin au travail qui sortait souvent à 4 h du matin ou 5 h du matin avec un chapelet noir en train de faire une cantation. Il veut dominer. Mais malheureusement, il a choisi de mauvais pion. D'accord. Je veux dire, nous les chrétiens, c'est notre domaine. Nous sommes spirituels. C'est parce qu'on est spirituel aujourd'hui qu'on veut aussi établir cette vérité pour que nous qui sommes spirituels, qui comprenons le domaine spirituel, puissent chercher à savoir comment transférer des choses du monde spirituel
à ce monde pouvoir régner. Mais est-ce que les non-chrétiens ne sont pas aussi conscients du monde spirituel? Il existe la magie noire, il y a beaucoup de sectes qui existent aujourd'hui où des gens cherchent à être forts spirituellement. Pas forcément pour être forcément riches matériellement, mais pour avoir des pouvoirs. Effectivement. Oui, c'est une réalité au fait. C'est une réalité. C'est pourquoi quand ils ont établi, quand les deux ont parlé, ils ont dit qu'il y a Dieu qui est l'auteur, il y a celui qui est venu voler. Se fait passer pour le propriétaire. Et il peut facilement les donner en les permettant de signer des pactes. Tu comprends? Donc, ça existe. Mais pour nous, qui détenons la vérité, on sait qu'on connaît, on connaît la source de cette personne, on connaît sa fin. Elle a bien dit ça. Ce sont des gains, des richesses limitées. Moi, je ne peux pas. Un gain qui va périmer, ce n'est pas ça. D'accord. Non, c'est ce qui nous amène au-delà. Impérissable. On va essayer de voir dans la Bible, cette fois-ci, maintenant, avec quelques questions qui se rapportent à la richesse dans la Bible. Est-ce que la Bible déjà donne une définition de la richesse, M. Taoué Félix? Oui, mais tout ce qu'on a dit, la Bible dit. La Bible donne la définition de la richesse matérielle. D'abord spirituelle, qui parle du salut en Jésus-Christ, qui parle de l'acquisition du salut. Quand on a Jésus, on a le salut, on est sauvé, on est riche. Aussi, la richesse matérielle, la Bible en parle. Par exemple, quand Moïse devait construire le temple, le peuple est venu avec des offrandes. Chacun a apporté une part de sa richesse, jusqu'à ce que les offrandes soient à un niveau énorme, jusqu'à ce que Moïse demande aux gens d'arrêter. C'est la richesse matérielle. Dieu nous a parlé de Salomon, qui était immensement riche, voilà, qui avait des biens, qui a construit des temples, qui a fait des offrandes à Dieu. C'est aussi de la richesse matérielle. Donc la Bible parle des deux. D'accord. Voilà. Otis, est-ce que la Bible donne une définition assez claire de la richesse? Je dirais oui, parce que Dieu est l'auteur de la richesse selon 1 Chronique 29, 12. La richesse et la gloire l'appartiennent. Et si on vient dans le proverbe, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand une bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, elle est riche. C'est-à-dire elle se définit comme quand des biens qui n'ajoutent pas d'aucun chagrin, quelqu'un possède ça, un chrétien possède ça, c'est la richesse. Et c'est ce qui lui permet même de l'investir dans l'œuvre de Dieu, à aider des personnes parce qu'il est riche. Donc la richesse pour moi, c'est ces biens qu'on a acquis en passant par les lois établies par Dieu. Sans chagrin finalement. Sans chagrin. Luzovic, même pensée? Voilà, même pensée, ce que je l'ai dit. Voilà, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Pour dire que la Bible même définit la richesse. La Bible même voudrait que voilà, les enfants de Dieu soient riches et vachement riches. D'accord, vachement riches. On va revenir sur ce thème plus tard. Est-ce que la Bible incite les chrétiens à être vachement riches, comme il a dit? On va maintenant s'attarder sur quelques personnages de la Bible qui sont riches et comment est-ce que ces personnes ont accédé à la richesse. Monsieur Félix, vous parlez à l'instant de quelques exemples de Salomon, de Moïse, des personnes considérées comme riches. Oui. Quel a été le facteur qui a favorisé leur richesse? Il y a eu David qui était riche. Il y a eu aussi son fils Salomon qui était riche. Il y a bien d'autres personnages bibliques qui ont été riches. Ils ont travaillé. Comme on l'a dit tantôt, le travail est le moyen naturel, la voie légale naturelle créée par Dieu pour accéder à la richesse. C'est ce que, quand on lisait la Bible, c'est ce que ces personnes ont fait. Elles ont travaillé pour pouvoir. Est-ce qu'au-delà du travail, leur richesse ne révèle pas certains secrets spirituels ou je dirais spirituels? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Par exemple, Salomon, qui a prié Dieu, à qui Dieu a demandé qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a dit, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Vous voyez, Salomon ici a démontré à Dieu que lui, dans son cœur, la priorité, c'est l'intérêt de Dieu. C'est ce que d'ailleurs a poussé Dieu à non seulement lui donner la sagesse, mais aussi la richesse matérielle. Parce que lui, il a démontré à Dieu que la priorité, lui, dans sa vie, c'est l'œuvre de Dieu. Donc l'intention de Salomon... Oui, l'intention de Salomon, ce n'était pas égoïste, ce n'était pas pour lui seul. Il a pensé d'abord à Dieu. Et c'est ce qui a poussé Dieu à lui donner beaucoup, plus qu'il lui-même l'imaginait. Donc le fait de donner la priorité à Dieu peut être un facteur également de la richesse. C'est un secret très important. C'est un secret très important. C'est le pouvoir, le donner à un grand pouvoir. Et donc ça aboutit à la loi de la multiplication de Dieu. D'accord. Quand on donne à Dieu, c'est la main de Dieu qu'on renverse. Oui, mais vous prenez, vous donnez. Mais la personne qui attrape sa main en bas, mais imaginez, vous donnez à Dieu, vous renversez sa main.
lui en retour, il va forcément renverser votre main. D'accord, la loi de la multiplication. Alors, on voit oui, des personnages riches. Et quel a été pour toi les facteurs de la richesse? Bon, juste je prends les patriarches. Les patriarches qu'on connaît comme Abraham, Isaac et Jacob. Hormis que l'alliance marche, c'est-à-dire donner marche. Parce que c'est ça aussi le problème qu'on a aujourd'hui. La prédication se tarde sur donner. Et pour vous, c'est pas bien de parler de donner, c'est un abus pour vous? Non, c'est parce que ça tarde dessus. Parce qu'on nous montre comment on donne, on ne nous montre pas comment on reçoit. Parce que c'est ça le problème. Il faut donner, en même temps il faut les enseigner comment recevoir. Abraham a donné. Comment Abraham a reçu alors? Puisque vous parlez du concept de donner, de recevoir. Dites-moi. C'est ce que je veux dire. Abraham était un travailleur dur. C'est pourquoi on a bien établi dans ce plateau que le travail n'est pas une malédiction. Le travail, c'est à apprécier. Abraham travaillait dur. Prends le cas d'Isaac. Isaac, il creuse, puis, et les gens ferment, il creuse encore, les gens ferment, il creuse encore, les gens ferment, il creuse encore, les gens ferment. Cet homme était un travailleur, en anglais on dit tireless, c'est-à-dire infatigable. Prenons le cas de Jacob, que après 20 ans de service, on veut le tromper. Il a demandé à Dieu une créativité. Et c'est quoi? Je pense que c'est là que les chrétiens ratent. On ne cherche pas à travailler Dieu, on ne cherche pas à être créatif. Lui, il a une école, il va juste prier Dieu pour lui orienter comment faire certaines choses. Et je crois d'ici bien de temps, on sera dans tout. Mais le chrétien refuse de réfléchir. Je connaissais une femme, elle dit qu'elle a commencé à vendre bananes. Voici qu'elle tombe malade, on dit c'est poussière. Donc elle ne vend plus la banane, mais elle marche de chez elle pour venir à l'église pour demander l'argent pour manger. Moi je dis non. Tu as marché, non, c'est pas poussière. C'est parce qu'elle n'est pas reçue, elle ne peut pas travailler. Donc pour vous, les secrets de la réussite de ces hommes qu'on a cités, c'est le travail. Respecter l'alliance comme il a dit. Respecter l'alliance. L'alliance c'est quoi? C'est Genèse 8, où Dieu disait à Noé, sème et récolte. Ça c'est fondamental. Tu dois s'aimer pour récolter. Ça, c'est l'alliance. C'est le donner. C'est de donner. Et maintenant, en plus de ça, il faut entendre Dieu dans ton travail parce que Dieu veut te bénir par ton travail. Non seulement travailler, mais travailler avec créativité. D'accord. Donc, on revient quelques secrets. Ludovic, autre chose à ajouter à propos de ces hommes riches dont la Bible parle? Voilà, la Bible parle de plusieurs personnes riches. Voilà, la Bible même est remplie, tous les personnages dont parle la Bible ont été vraiment riches. Mais il y a un facteur, c'est-à-dire, quand on prend le cas d'Abraham, quand on prend le cas d'Isaac et ainsi de suite, aussi Salomon, à qui Dieu a dit avant toi et après toi, il n'y aura personne qui soit aussi riche que toi. Mais avant qu'il Dieu ne lui dise ça, quand on va dans 1 Roi, le chapitre 11, je pense à partir du verset 30, Dieu lui dit, si tu obéis à mes commandements, comme ton père David l'a été, je te bénirai dans tout ce que tu feras. Vous voyez? Donc, et quand on lit, on voit un peu comment il a procédé. Donc, pour dire que d'abord, la bénédiction, la première des choses, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des lois. Et il y a des lois qui régissent toutes choses. Voilà. Pour la bénédiction, il y a des lois liées à la bénédiction. Donc, pour être béni, voici ce qu'il faut suivre pour être béni. On prend le cas de Isaac. Isaac avait déjà la bénédiction sur lui parce que son père l'avait déjà béni. Et Isaac est resté dans un pays, à Guéra, et il voulait aller en Égypte parce que là-bas, il y avait l'abondance. Mais Dieu lui a dit, non, ne descends pas en Égypte, mais reste à Guéra. Et il est resté là, il a obéi à Dieu. D'abord, cette obéissance, il a ajouté à cette obéissance l'abnégation, le travail et l'endurance dans son travail, comme le chantre l'a dit. Il creusait les puits. Les puits d'abord avaient été creusés par son père et les gens sont venus renverser, ils sont venus verser du sable dedans pour fermer. Il a creusé, il a recreusé jusqu'à ce qu'il creuse, il creuse. Vous voyez, quand on va au Genèse 26 à partir du verset 28, il avait dit, cette année-là, Isaac a planté et il a semé du moins et a récolté en abondance. Non?
C'est-à-dire, quand il sème, on garde, il sème, mais il continuait. Il travaillait. La persévérance également. Voilà, la persévérance dans ce qu'on fait. Et d'abord, il faut d'abord obéir à Dieu. Et à cette obéissance, ajouter la persévérance, le travail, l'abnégation, la créativité. D'accord. Voilà. Donc, je voulais rebondir sur un petit détail, sur ce que le chantre avait dit tout à l'heure. Bon, moi, je crois que je ne suis pas contre, je suis d'accord. Il faut dire que la réussite, c'est le fruit du respect des principes de Dieu. Donc, le donner qu'on nous enseigne à l'Église, dont vous parlez, fait partie des principes en question. Seulement, à côté de ça, il y a aussi le travail. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu amènes à Dieu à faire descendre... Est-ce que pour vous, comme il le disait, les pasteurs ne s'attardent pas trop aujourd'hui sur le donner, sans pour autant parler aussi du travail dans nos différentes assemblées? Les pasteurs parlent des deux côtés. Pour vous, c'est équilibré. Vous croyez que l'enseignement est équilibré? Pas des deux côtés. D'accord. Pas du donner et le travail. Et un pasteur n'a jamais apprécié qu'un fidèle soit paresseux. Les fidèles paresseux, c'est eux qui passent le temps à chercher à se faire soutenir dans l'église à gauche, à droite, non? Quand on donne au Seigneur, d'abord le donner, c'est le Seigneur qui l'a demandé. Quand on donne au Seigneur, on amène Dieu à faire descendre la pluie de bénédiction. Mais cette pluie qui va descendre, ça va descendre où? Il faudrait bien que cette pluie descende sur un champ. Donc quand tu donnes, va prêter ton champ parce que la pluie arrive. Voilà. Et les deux, la pluie... Il faut savoir attendre aussi. Attendre quoi? La bénédiction. Ou est-ce que c'est automatique, cette richesse-là? Non, mais quand tu donnes à Dieu, le Seigneur dit, apportez dans ma maison toutes les dîmes, les trésors. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Ça veut dire que quand tu fais, le Seigneur le fait. La durée de transition, d'attente, je n'en ai aucune idée. Mais ce que nous savons, c'est que quand tu donnes selon la volonté de Dieu, en retour, le Seigneur réagit. Mais il serait mieux que vous, qui avez donné, vous partiez entreprendre. Faire quelque chose pour donner assez de choses à Dieu à bénir dans votre vie. Si vous êtes juste un enseignant, voilà, et puis voilà, vous maîtrisez les pratiques du donner, mais quand le Seigneur va intervenir dans votre vie, il ne va jamais vous rendre milliardaire. Parce que vous êtes juste peut-être un instituteur ou bien peut-être... C'est votre salaire qui va peut-être... C'est tout. Une petite promotion de 40 000 de différence, c'est tout ce qu'il va faire. Or, si vous entreprenez, vous avez des choses en main, vous avez entreprenez. Par exemple, il a parlé de mon école. J'ai une école. Si je donne à Dieu, Dieu va multiplier mes écoles. C'est encore, ça me profitera encore mieux. Donc c'est un principe divin. C'est pourquoi il dit la réussite, c'est le fruit du respect des principes de Dieu. Voilà. Et ces éléments-là, tous ces principes-là, sont enseignés dans nos assemblées. D'accord. Otis, je veux pas, c'est pas comme si on parle des pasteurs. Je ne dis pas que les pasteurs n'enseignent pas. Ce n'est pas que, tu vois. Mais je dis, souvent, on se tarde dessus. Et je répète, parce que je n'ai été dans plusieurs assemblées où on te dit, donne, Dieu te donne. On te dit comme si tu donnes aujourd'hui, dès demain matin, tu vas la voir. Sans enseigner les principes, comme il a dit, d'attendre. Tout de suite, il a parlé, il a dit quelque chose qui m'a plu. Dieu a dit à Isaac. Donc, ça veut dire qu'il y a le principe de révélation. Dieu veut gouverner la terre par nous. Il veut que nous puissions s'accorder avec lui. J'ai dit encore dans ce plateau, si lui devait être enseignant, et puis il laisse le couloir de son enseignement, et puis il veut devenir pasteur, on peut avoir des gens qui vont prêcher pour leur vente et pas pour l'évangile. Parce qu'il faut que les chrétiens puissent savoir quel est l'appel que Dieu t'a adressé. Et répondre à cet appel. Dieu l'a dit, Isaac ne va pas. Si Dieu lui disait, il faut partir, et qu'il est resté là, il ne va pas pouvoir. Donc, pour moi, le premier principe, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est que Dieu t'a dit de façon personnelle. Tu es venu faire quoi? Moi, par exemple, Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, tu ne peux pas recevoir dans la main de quelqu'un quelque chose que tu n'es pas prêt à lui donner. Il dit, comment? Il dit, si je te donne 10 000, enlève 1 000 francs, c'est pour ton pasteur. Et ça là, c'est indiscutable. Il m'a dit, enlève 2 000 francs pour faire mon travail. Il m'a dit, c'est 2 000 francs qui garantit ton avenir financier avec moi. Et ça, je ne comprenais pas. Je lisais la Bible, 1 Thessaloniciens 4, 16. La Bible dit, les morts en Jésus ressusciteront en premier. Et le Saint-Esprit m'a dit, fils, l'argent qui ne peut pas mourir pour Jésus ne peut pas ressusciter. Ne peut pas ressusciter. Ça, on a compris. On va avancer. Merci, Otis, pour ton témoignage personnel. Prenons le cas particulier de Jésus. Jésus peut-il être considéré comme un homme riche financièrement, mais aussi spirituellement, à l'époque où il vivait? Ludovic. Bon, Jésus, je n'aime pas trop dire qu'il était riche, parce que Jésus lui-même est la richesse.
Jésus lui-même est la richesse. Donc, ça dit qu'en lui, il y a tout. C'est pourquoi, lorsqu'on voit Jésus pour son évangile, quand il se déplace, tout ce qu'il doit contribuer à son déplacement ou à sa prêche est déjà disposé. Il arrive quelque part, les gens sont là, je pense juste cet exemple, et un des disciples lui dit, mais renvoie ces personnes-là pour qu'ils aillent chercher à manger. Il dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Le peu qui était là, Jésus bénit son Père, ou alors bénit Dieu, et c'est multiplié, tout le monde mange, et il y a encore des restes. Voilà. Donc pour toi, Jésus ne peut pas être considéré comme un homme riche, il a lui-même la richesse. Il a lui-même la richesse, c'est la source même qui est là. Jésus, dans son époque, peut-il être considéré comme un homme riche? Bon, il faut souligner quelque chose. Souvent, des chrétiens paresseux se plaisent de dire Jésus est né dans une crèche où il y avait des bêtes, il est pauvre, il est ceci. Il n'a jamais été pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus n'a jamais été pauvre. Ça, c'est une parole diabolique. Ouais. Jésus n'a jamais été pauvre. Et puis, si on veut parler du statut de richesse de Jésus, on n'a même pas besoin de prendre même les pains qu'il a multipliés. Il a pris l'argent d'en vendre du poisson, payer impôt. C'est même pas tout ça qu'il faut. La divinité de Jésus est toute suffisante pour attester que Jésus était riche. C'est tout. D'accord. Otis? Je suis vraiment pleinement d'accord parce qu'il faut quitter dans le monde spirituel. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes là. Comment Jésus, qui n'avait pas l'argent dans sa main, a pu multiplier les pains. Comment Jésus, qui est né dans la crèche, a pu trouver des femmes, parce que dans le Luc 10, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui soutenaient son ministère. A pu convaincre les gens à le suivre, à mettre leur argent dans son ministère. Je crois que c'est pourquoi nous sommes là. Jésus, on le considère comme un homme riche. La Bible dit, riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. La Bible n'a pas dit qu'il est pauvre. Il s'est fait pauvre. Il fait comme s'il n'avait pas. Bon, les cas. On ne pas qu'on ait peur de nous approcher de lui. Il vient travailler au milieu des hommes. Mais imagine si Jésus descendait avec un cortège angélique, comme ça. Qui allait s'approcher de lui? Personne. Personne. Mais le travail pour lequel il est venu n'allait pas être bien accompli. Donc, il fallait qu'il cherche qu'il se mette à notre niveau. C'est l'identification. Voilà. Qu'il s'identifie à nous pour qu'il puisse réussir sa mission. C'est juste ça. D'accord, on a compris. À l'image de Christ, est-ce que tout chrétien peut être considéré comme un homme riche? Ludovic. Oui, on l'a dit en début d'émission, que celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, celui qui est en Christ, il est riche. Il est riche parce qu'il a déjà tout. La seule chose qui lui reste, comme le chant Otis me disait, c'est de maintenant matérialiser cela. Sinon, il a tout en lui. D'accord. Donc tout chrétien est riche. Est riche. Félix Taoué, est-ce que vous affirmez ça? Est-ce que tout chrétien est riche? Moi, je dis que tout chrétien, quand on est chrétien, c'est qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Mais il faut dire que Jésus est fils de Dieu et Dieu. Quand il a quitté la terre, il est allé au ciel, s'asseoir à la droite du Père, sur le trône aussi. Mais pas nous, pas le chrétien. Le chrétien, tu es riche spirituellement. D'accord. Donc pour vous, la richesse du chrétien, c'est spirituel d'abord. Spirituellement. Mais tu n'es pas riche au point de vue matériel. Donc le chrétien a encore une autre étape, la richesse matérielle. Si tu ne l'as pas, tu es juste riche spirituellement. Est-ce que la richesse spirituelle peut engendrer la richesse physique, matérielle? Bien sûr que oui, parce que les principes de la réussite viennent de la richesse spirituelle. Voilà. Les principes de la réussite, ça vient de la Bible, qui est la richesse, qui est la vie, la richesse spirituelle, et qui vient de Dieu. Voilà. Okay. Otis, en fait, je crois ici, là, je ne suis même pas d'accord, même pas un peu. D'accord. Parce que... D'accord par rapport à quoi? Est-ce que tout chrétien est riche? C'est la question que j'ai posée. Tout chrétien est riche, spirituel comme matériel. Mais est-ce que ça se voit? Quand tu dis est-ce que ça se voit, c'est ça le problème. Pourquoi nous prêchons l'évangile? La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Et quand le pauvre accepte ce bonne nouvelle, il est riche. Le pauvre quoi? Excuse-moi. Le pauvre spirituel ou le pauvre riche? Non. Pas le pauvre spirituel. Parce que si Jésus a été fait pauvre pour que nous soyons riches, cette richesse n'est pas spirituelle. Cette richesse n'est pas spirituelle. Est-ce que celui qui n'a pas Christ est riche spirituellement? C'est ce que j'ai. Il est pauvre spirituellement parce que, au fait, le problème qu'on a à l'église aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas notre croyance à notre quotidien. On ne peut pas séparer notre croyance à notre quotidien. Quand Pierre est parti pêcher, il a lancé ses filets. Et toute la nuit, il n'y avait rien.
Jésus vient dire, mais l'axe à côté, il a lancé à côté. Vous pensez que le poisson s'est trouvé dans l'eau quand Pierre a lancé? Non, c'est la parole que Jésus a dit qui est devenu poisson dans le filet. Le spirituel, la Bible dit, il y a des exercices naturels, il y a des exercices spirituels. Quand tu existes à la piété, tu profites en tout. Mais c'est où le chrétien est riche spirituellement, mais pas physiquement, pas matériellement. Pour vous, le chrétien est riche. Il faut voir le... Il est. Le problème, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Excuse-moi. Cette logique, bénis-moi. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Vous parlez de spirituel. Excuse-moi, papa, je vais finir. Donc, il faut savoir qui tu es et ce que Dieu veut de toi. Richesse matérielle, comme on le dit, pour le chrétien, ce n'est pas l'argent qui fait la richesse matérielle. C'est cette capacité de résoudre un problème quand elle se fait face. La Bible dit, Dieu pourvoira à mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Ce n'est pas combien tu as dans la banque ou dans ton compte qui détermine si tu es riche physiquement. C'est la capacité de résoudre un problème quand elle se présente. C'est ça. D'accord, ça c'est une autre définition qu'on donne de la richesse. C'est la richesse du chrétien. Chrétien. D'accord, monsieur Félix, est-ce que vous voulez comprendre quelque chose d'autre où ça va? Bon, moi personnellement, vous êtes encore... c'est pas... Puisqu'on demande, la question était de savoir est-ce que le chrétien est riche? Est-ce que tout chrétien est riche? Pour Otis, le chrétien est riche. Mais quels sont les signes? Qu'est-ce qui prouve qu'il est riche? D'abord, je veux un peu, voilà, parce qu'avant d'être comptable, je suis d'abord moniteur. J'ai une façon d'expliquer un peu certaines choses aux enfants à l'école des dimanches. Voilà, prenons tout simplement une personnalité, d'accord, une personnalité physique qui est hyper riche, d'accord, et qui a un fils. Et son enfant vit à la maison avec lui. Donc le père a tout. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'on dira de lui? Il est riche ou il n'est pas riche? Il est très riche comme son père. Il est très riche comme son père. Parce que son père est riche. L'ayant droit. Ok. Maintenant, nous sommes les fils du royaume. Et la Bible dit que nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers, et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, Christ est riche. Et Christ est héritier de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, du coup, le chrétien est riche. Nous sommes riches. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous sommes sur la terre pour un séjour. Je viens. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on a d'abord la richesse. Et ce que j'ai dit, ce qui nous manque, c'est comment matérialiser cette richesse. C'est comment matérialiser. Et pour matérialiser, Christ nous a donné la voie à suivre. Dieu, dans l'Ancien Testament aussi, a donné la voie à suivre. Voilà ce qu'il dit à Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est en cela que tu réussiras, que tu auras tout ce que tu, dans tout ce que tu entreprendras. Donc pour vous, le chrétien est riche, mais il ne matérialise pas encore cette richesse. Voilà, il ne matérialise pas. Parce que le chrétien, aujourd'hui, il se dit, comme j'ai accepté Christ, comme le frère le disait, il va juste à l'église, il prie et puis il s'assoit là. Non, tu es chrétien, tu dois travailler. Tu es chrétien, tu fais comme Isaac. On lui a dit, reste à Guéra, je te bénirai ici. Donc il est déjà béni. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de maintenant matérialiser cette bénédiction par son travail, par l'abnégation, par le respect des principes qu'on lui a prescrits. Et quand il n'a pas encore matérialisé, peut-on dire qu'il est riche? C'est cela la question. Est-ce qu'un chrétien, oui, c'est ce qu'on a dit, il est riche. Qu'il ne matérialise pas ou pas, il est riche? Il est riche. Il a bien donné un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le chrétien ne pêche pas? Si le chrétien pêche. Est-ce que le chrétien est pécheur? Non. Donc ça répond à la question. Ce n'est pas le fait que tu ne sais pas que tu es riche. Ça te donne une position d'accepter certaines conditions. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Nous combattons sous le point de ceux qui ont déjà vaincu. C'est parce que Dieu est notre Dieu que nous pouvons dire qu'on est riche. Parce que ce n'est pas l'argent qui détermine notre richesse. Et si on pousse un peu loin, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. L'Esprit de sagesse, la crainte de Dieu, l'intelligence. On ne peut pas limiter seulement l'Esprit de Dieu dans l'Esprit de la crainte de Dieu. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la force, il y a tout ça. C'est qu'on pourra puiser pour pouvoir marquer notre temps. D'accord. Alors, M. Taoui, selon vous, comment reconnaître un chrétien qui est riche? Pour eux, le chrétien est riche en acceptant le Seigneur. Il a toutes les grâces du Seigneur. Mais comment reconnaître qu'un chrétien est riche? Je voulais juste dire que ce n'est pas des polémiques, mais je voulais juste dire que c'est un peu dangereux souvent. Ces genres de déclarations, ça pousse nos frères et sœurs dans les églises à être pareils. Tout à l'heure, lui, il a parlé des frères, des hommes de Dieu qui parlent de donner, donner, et il ne parle pas du recevoir. Ça rend paresseux
nos frères et sœurs aujourd'hui. C'est vrai, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on est immensement riche en Jésus, mais on est riche spirituellement. Pour vous, cette richesse, elle est spirituelle. Spirituelle. D'accord. Mais par laquelle nous devons passer pour matérialiser une richesse matérielle. Tangible, physique. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit aux gens, on se limite à ce stade spirituel, et puis on dit, tout chrétien est riche. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui, les gens se contentent comment on appelle, la position dans laquelle ils se trouvent et ils ne veulent plus avancer. Ce que je voudrais dire, vous savez, les Blancs ont tout fait pour être premiers sur la Terre. Vous comprenez? Les Blancs étaient les premiers à fabriquer des avions, des bombes atomiques, par-ci, par-là. Pendant ce temps, nos parents étaient à la cueillette. Ils faisaient, je ne sais pas quoi là-bas, la chasse et autres. Vous voyez? Mais ces mêmes Blancs-là, aujourd'hui, sont en train de tout faire pour être premiers au paradis. Ce que les Blancs prennent pour aller créer les instituts bibliques. J'ai vu des Blancs qui financent des missions. J'ai vu des Blancs qui construisent des temples, qui offrent à leur communauté. J'ai vu des Blancs il y a beaucoup de choses. Le temple dans lequel moi je prie, c'est Jimmy Swaggart. Le pasteur Jimmy Swaggart, c'est un Blanc. C'est lui qui est venu avec c'est ce qu'on appelle tente qui est venu. Mais qu'est-ce que Jimmy Swaggart a utilisé pour pouvoir accomplir ses œuvres? C'est le matériel. Donc quand on prêche, je dis, non, dès qu'on est chrétien, on est déjà riche, ça rend nos frères paresseux. Et puis je dis, c'est un danger. C'est le contraire. On est riche pleinement en Jésus, on est riche spirituellement. Mais ça ne suffit pas. Il y a une étape. Il faut travailler pour matérialiser cette richesse en Jésus. Mon frère, je dis, c'est le contraire de ce que nous on a dit. Nos parents qui étaient dans la chasse et toutes ces choses-là, c'est parce qu'il leur manquait ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. S'ils savaient qu'ils étaient riches, ils n'allaient pas attendre Jimmy Swaggart de venir construire tant pour eux. Ils allaient cotiser leurs 100 francs en sachant que si on donne à Dieu, Dieu va les donner. Et je dis ça aujourd'hui et je répète encore, aucun Blanc n'est plus favorisé que nous. Et nous, on devait se lever avec la Bible, avec les principes bibliques. Appliquons les principes bibliques. Nous sommes riches. C'est ce que la Bible dit. Donc le chrétien est riche et il faut rester fidèle à cette parole de l'Éternel. Selon les paroles encore de Otis et aussi de Ludovic pour M. Taoué, le chrétien doit travailler pour matérialiser cette richesse. C'est ce qu'on a dit. Il faut tout travailler. On se rejoint. Vous rejoignez. Il n'a pas donné le travail. Il n'a pas donné le travail. C'est une position que tu es. C'est sur cette position que tu travailles. D'accord. Comme il a pris l'exemple. Tu sais que ta main touche, réussira. Donc tu vas pour le travail. On n'a pas dit de ne pas travailler. On a bien insisté aujourd'hui. C'est pourquoi il faut insister là-dessus. On a bien insisté. On est riche. Donc, matérialise cette richesse. Fais sortir la richesse. À travers le travail. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent en toi. Ce que tu fais, c'est un travail. Tu n'es pas obligé d'aller au champ pour aller taper. Ce que tu fais, c'est un travail. Et Dieu doit te bénir dans ton travail. Et le problème avec nous, c'est que certains parmi nous ne savent même pas dans quel couloir nous travaillons. Jimmy Swaggart n'est pas un banquier. Il prêche l'évangile. Un pasteur qui prêche l'évangile n'a pas peut-être de travail qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est pauvre? Tu peux lui dire qu'il est pauvre. Il n'est pas pauvre. D'accord. Donc, il faut travailler. Je crois qu'on se rejoint. On se rejoint. D'accord, si c'est on se rejoint. Parce qu'ils disent qu'il faut travailler. Ils n'ont pas annulé le travail. Ils n'ont pas annulé le principe. C'est à partir de la question de poser. Vous avez dit, vous l'avez dit, est-ce que quand on est chrétien, on est automatiquement riche? Voilà. C'est l'identité. C'est ça la question. C'est pourquoi j'ai dit non. Parce que pour combattre le diable. Moi, j'ai dit non. Parce que quand tu dis oui, c'est comme si tu veux dire on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Non, non. Quand tu dis oui, dès qu'on est chrétien, on automatiquement dit combat de la foi. Pourtant, il y a une étape. Définissons le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? Le combat de la foi, et c'est parce que nous avons vécu que nous combattons sur cette position de la foi. Effectivement. On a déjà la victoire, mais on combat toujours. On combat toujours. On combat sous cette position de victoire parce qu'on sait tôt ou tard, au nom de Jésus, le démon va sortir. Effectivement. C'est sur cette foi que si c'est pas ça, c'est sur quoi tu chasses les démons. Jésus a dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Dans leur génération. Dans leur génération. Au temps de Jésus, c'était une comparaison que Jésus fit. C'était bien, il dit, les hommes de ce monde, dans leur façon, dans leur siècle, dans leur façon de comprendre leurs principes. Et nous parlons de notre façon de comprendre les principes bibliques et les principes de Dieu. D'accord. On va avancer de nos échanges. Dernière question. Quelle attitude le chrétien doit-il avoir face à l'évangile de la prospérité? Qu'en pensez-vous déjà de l'évangile de la prospérité? L'évangile de la prospérité exclut le salut de l'individu. C'est pas bien. Il faut enseigner, il ne faudrait pas enseigner seulement aux gens la richesse, seulement la richesse. Il faut enseigner le plein évangile. Dans le plein évangile, il y a le salut,
il y a aussi la richesse spirituelle matérielle. D'accord. Otis Ndy, on parle beaucoup d'évangile de la prospérité. Ça, ce sont des thèmes que je n'ai pas trouvé dans la Bible. Mais peut-être ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est l'évangile qui donne la prospérité. L'évangile qui donne la prospérité. Et c'est ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Que l'évangile que nous prêchons est un évangile qui donne la prospérité à tous ceux qui y croient. Et cette prospérité n'est pas l'argent. Cette prospérité n'est pas maison. Cette prospérité n'est pas mariage. Cette prospérité, c'est d'avoir cet esprit en soi et être guidé par lui pour réaliser tout ce dont Dieu a mis sur ton chemin. D'accord. Ludovic? Voilà, je suis pleinement d'accord avec lui. C'est l'évangile de la prospérité. Quand j'entends ça, c'est... Moi, personnellement, ça me choque. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, tout chrétien déjà, voilà, il a une potentialité en lui. Il a un potentiel qu'il doit développer. Alors, ou alors parler d'évangile de prospérité, peut-être, on pourrait dire qu'on met les chrétiens sur la voie, ou bien on révèle aux chrétiens que tu es déjà une personne riche, et voilà comment tu dois développer le potentiel qui est en toi pour pouvoir matérialiser cette richesse que tu as. Voilà. Mais dit que, voilà, on prêche... Bon, d'accord, c'est bien noté. Très rapidement, dernière question, monsieur Alex Félix Palantaoué. Comment le chrétien doit-il vivre sa vie de richesse au quotidien et la maintenir? Il doit mettre sa richesse à la disposition du Seigneur. Si Dieu t'a béni, tu es devenu riche, mets tes biens au service du Seigneur. Je le disais tout à l'heure, parlant des Blancs, en fait, c'est parce que les Blancs, convertis, régénérés, le font. Ils mettent entièrement leur richesse à la disposition du Seigneur. Et j'exhorte tous mes frères et sœurs aujourd'hui dans les assemblées à travailler, à se battre, à entreprendre, à ne pas se contenter du fonctionnariat, comme on le dit, mais à entreprendre. Quel que soit ce que tu es, réalise encore d'autres choses pour avoir beaucoup, mais pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Vous voyez, l'autre côté, les gens se mobilisent. Les gens utilisent les finances pour faire beaucoup de choses, et grandes, pour leur Dieu. Nous aussi, nous pouvons utiliser nos finances pour travailler pour Dieu. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Maintenons la flamme, mais travaillons et ayons assez de moyens financiers pour injecter dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Des frères et des sœurs en Christ peuvent s'associer pour construire des temples, pour ouvrir des annexes, pour payer des terrains, pour soutenir des missionnaires, pour financer la scolarité des pasteurs, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire pour le Dieu. Donc, quand on est riche, mets tes moyens à la disposition du Seigneur. Ludovic, comment le chrétien doit-il vivre sa vie de richesse au quotidien et la maintenir? Vous dites, le chrétien doit vivre sa vie de richesse en la mettant au service du Seigneur. Mais de là, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose, parce qu'aujourd'hui on entend des personnes qui poussent les gens, on fait ça, fais ça. La personne, soit il prend ses biens, il met au service du Seigneur, et puis il ne sait pas pourquoi il le fait. LMTV, aujourd'hui, une fois, j'ai suivi une émission, comment on appelle ça, Sans façon, où une personne est venue, où on fait les confessions, là, notre émission. Point d'accord. Point d'accord, merci. Et il a pris l'argent de son patron qu'il devait prendre pour construire une maison. Pour un monsieur, il a pris cet argent et il est venu investir à l'église. Ça, c'est pas pour lui. Oh, c'est pas pour lui. Mais parce qu'on lui a dit, donne, Dieu va te bénir. Donc, voilà, il va donner et il s'attend peut-être à une bénédiction parce qu'il a porté ça à la maison du Seigneur. Donc, quand Dieu va rembourser, et il va construire la maison. C'est pas bien. Mais quelqu'un qui a compris l'utilité de l'évangile, parce que le chrétien, comme on l'a dit, le chrétien doit être riche. Et quand tu dois faire une l'évangélisation a un coût. L'évangélisation a un coût. Il faut se déplacer, il faut acheter des brochures, il faut même partager, distribuer des Bibles aux gens, même quand on le donne gratuitement aux gens, mais il faut acheter. Il y a des personnes qui prennent le temps d'écrire, le papier qu'on prend. Donc, tout ça, il faut que le chrétien d'abord comprenne le sens du donner. Le sens du donner. Et de la richesse pour le Seigneur. Pourquoi donner et comment donner. Et quand il a compris ça, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il n'est pas en train de donner à une personne ou bien pour qu'une personne. Non, il soutient une œuvre. Il est en train de faire quelque chose. Merci Ludovic. Voilà. Otis, comment le chrétien doit-il vivre sa vie de richesse au quotidien et surtout la maintenir? La Bible dit, c'est-à-dire la piété avec contentement, et c'est ce qu'il faut. Je dis, je mange, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi à me vêtir, j'ai une maison, c'est suffisant. Maintenant, le surplus là, comme on l'a trop dit, Dieu même donne l'argent aux gens parce que les gens veulent faire son travail. Il ne donne pas l'argent parce qu'on veut dominer quelqu'un. Ce n'est pas ça. Le chrétien, dans le quotidien, doit devoir comprendre la place de Dieu dans sa finance.
cette finance, ce n'est pas toi, tu n'es que le gérant. Tu vas mourir pour laisser ça. Tu es venu sans l'argent, tu vas partir sans l'argent. Mais je veux peut-être conclure avec ça. Vous dites, il faut d'abord que le chrétien puisse savoir où Dieu l'a appelé. Parce que travail, quelqu'un peut aller travailler dans le champ de quelqu'un d'autre. Et la Bible, dans les trucs, dit que la personne est noire, il sera noir. Et la Bible dit encore dans Proverbe 11, 24, il dit, il y a quelqu'un qui disperse, et il est riche. Mais il y a quelqu'un qui garde plus qu'il devrait garder. Donc, on peut toujours garder ce qu'on doit garder et investir ce qu'on peut investir dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. C'est pourquoi je dis qu'on parle toujours de donner. Tu n'as pas 500 000. Quelqu'un te dit, fais une promesse de 1 million. Tu as fait une promesse de 1 million, tu prends l'argent des banques pour aller payer, tu n'as pas, et puis on t'enferme. C'est ton Jésus qu'on se moque. La sagesse est importante dans tout ce que nous faisons. D'accord, merci Otis Andy, merci également à M. Félix Taoué et à Ludovic Undré. On a pris du plaisir à échanger avec vous à propos de cette thématique, le chrétien et la richesse. Encore merci à M. Félix Taoué, je rappelle fondateur et directeur général du groupe Onyx Excellence Côte d'Ivoire. On espère qu'il y ait Excellence Onyx à Paris, dans d'autres pays également. Je suis en train d'occuper toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'abord et puis après. C'est États-Unis. États-Unis, gloire à Jésus-Christ. Ludovic Undré, étudiant en finance, comptabilité, maintenant aujourd'hui comptable. Grâce à Dieu, on bénit le Seigneur pour sa vie. Et puis enfin, Otis Andy, chantre et homme d'affaires. L'actualité de Otis, c'est quoi le dernier album ou la dernière sortie? C'était quoi déjà? C'est halal. Il y a une femme ici que Dieu a béni. Pas que Dieu va bénir, Dieu a béni. Fais-le savoir. Vive cette bénédiction. Et ça par les cris des gens, pour danser pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que l'argent, moi je dis donne. Parce que quand tu donnes, tu es en train de manifester cette bénédiction. Rapidement, en quelques secondes, il y a une femme ici. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Je sais que c'est toi. Fais-le savoir. Pas ta manière de travailler, pas ta manière de réfléchir, pas ta manière de parler. Fais-le savoir. Merci à tous de nous avoir suivis. On a pris du plaisir à partager ces minutes avec vous. On espère se retrouver dans une semaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.